Amis Vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois d'avril 2026. Alors, on va regarder vos énergies générales et financières et vos énergies sentimentales. Je mélange déjà toutes les cartes, je les étale et je vous explique ce que ça signifie. C'est parti. Alors, amis Vierges, en dos de deck, on a l'automne. L'automne, c'est la liberté, entre guillemets. Hein. C'est un petit peu l'indépendance, c'est s'envoler soi-même. Vous voyez, la feuille qui dérive, qui suit le courant du vent. C'est une notion d'indépendance. Alors, ça peut ici concerner aussi, par exemple, des célibataires. Hein. On pourrait parler de vierges qui sont célibataires ou qui peuvent être en couple, mais qui vont avoir quand même ce côté très indépendant, quoi, hein, où on se laisse porter aussi par le vent, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a besoin de temps, on a besoin d'espace, on n'a pas envie qu'on nous casse les bonbons. Je vais résumer ça comme ça. Alors, les énergies générales, on a transformation et complicité. Alors, transformation, c'est une période de métamorphose. Ok, donc de métamorphose autour de quoi ? Eh bien, autour de la complicité que vous avez, de la... Je cherche comment vous expliquer ça. Autour des rapports, je vais dire ça comme ça. C'est une transformation autour des rapports que vous avez avec les autres. C'est-à-dire que par le passé, vous avez peut-être été complice avec certaines personnes et on vous l'a fait à l'envers, plusieurs fois, je pense. Vous étiez proche de ces personnes, vous étiez extrêmement complice, extrêmement... dans les festivités, dans les moments de complicité, de partage, de réjouissance, d'amour, de liens qui étaient peut-être très forts. Et là, on sent qu'il y a une transformation de ces liens, d'accord ? Qu'il y a une métamorphose de ces liens, qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de changer dans votre esprit, dans votre âme, au plus profond de vous, et que vous avez envie de suivre ce mouvement. Pourquoi je vous dis que vous avez envie de le suivre ? Parce qu'on a cette notion aussi de se laisser porter par le vent, par le courant d'air. Et on a... alors, c'est pas forcément confortable, hein, attention. Hein. C'est pas forcément confortable pour vous. Parce qu'une transformation ou une métamorphose, quelle qu'elle soit, elle est souvent accompagnée d'une période un peu de remise en question, de passage un peu compliqué. Et il faut se laisser aller, il faut se laisser porter. Et c'est pas forcément facile, d'autant plus avec certaines vierges qui... la vierge, je vais dire de manière générale, même si ça ne concernera pas tout le monde, puisque ça dépend de votre ascendant, ça dépend de votre signe lunaire, mais la vierge est quand même un signe qui aime avoir un minimum de contrôle sur les choses. Et transformation, c'est justement quand on ne contrôle pas certaines choses, d'accord ? Donc on sent qu'il y a une transformation des liens. Voilà ce que je peux vous dire sur les énergies générales. Alors, ça ne me dit pas si c'est familial, ça ne me dit pas si c'est amical, ça ne me dit pas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une transformation des liens de complicité qu'il y avait avant qui va s'opérer là dans le courant du mois d'avril. Concernant les finances, on a l'été et on a les vacances. Alors l'été, c'est quand on brûle les choses, hein, soyons clairs, dès le début, c'est quand on grille pour moi. Parce que l'été, littéralement, on grille. C'est une période qui est propice... et aux choses constructives en fait, hein. Mais c'est aussi une période où le soleil tape assez fort. Certes, c'est une période qui est très réjouissante, d'autant plus avec vacances, mais je vais pas vous mentir, ici ça parle quand même de vierges qui ont envie de partir en vacances en week-end, de détente, qui ont envie... d'une petite escale ou d'un petit voyage ou bien de moments de détente, hein. Je la nuance tout le temps celle-ci parce que vacances, c'est pas juste vacances en tant que telles, d'accord ? Ça peut être petit week-end, ça peut être instant de détente, ça peut être petit voyage, petit déplacement, mais qui font du bien. Seulement, ça coûte des pépettes, d'accord ? Donc ici, il est question d'avoir envie de se faire plaisir, d'avoir envie de se détendre, d'avoir besoin de se détendre, mais ça va coûter de l'argent. Voilà. Donc faites attention simplement. Alors il n'y a pas de carte, grave autour de
ça, hein, d'accord, hein, je vois pas d'effondrement financier ou économique ou quoi que ce soit, hein, mais je vois des dépenses qui peuvent être, où on va un peu griller comme ça durant cette période-là, quoi. Voilà, pour des petits plaisirs, des petits moments de détente. Allez, on va regarder les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, c'est allé vite sur les énergies sentimentales et le message est ici très fort parce qu'on a intérêt, puissance et oubli. J'ai l'impression que ça va dans le même sens que les énergies générales quelque part ici. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, je vais vous expliquer parce que le message est tellement précis que finalement, il peut concerner aussi bien les célibataires que les couples. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu des relations, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous avez eu des relations où vous êtes tombé sur des personnes qui ont profité de vous. Voilà, profité de vous, qui vous ont mis régulièrement de côté, qui vous ont oublié, qui vous ont négligé, qui ont pensé, en fait, une personne qui a pensé, ou plusieurs personnes, hein, vous allez me dire, plusieurs relations, où à chaque fois, vous tombiez sur des personnes qui ne pensaient qu'à leurs intérêts. Égoïsme, égocentrisme, et vous, dans tout ça, vous subissiez cette relation-là, vous vous sentiez oublié, vous vous sentiez rejeté, mis de côté, vous aviez l'impression que cette personne ne s'intéressait pas vraiment à vous, ne vous aimait pas vraiment, et à chaque fois, vous avez eu cette sensation de dire, finalement, il ou elle pense à lui ou elle avant tout, et moi, là-dedans, à quel moment je compte, quoi. Mais, petite nuance, c'est qu'on sent que les choses sont en train de changer. Donc ça confirme la carte de la transformation qu'on a dès le début. Les choses sont en train de changer puisque on a la carte de la puissance. Et la carte de la puissance, c'est justement quand on reprend les choses en main, quand on décide qu'il y a je vais essayer de parler français quand même, quand on décide que la lumière sera plus forte que l'ombre, d'accord ? Quand on décide d'arrêter de subir et de reprendre les rênes, en fait, de sa vie, le pouvoir, et cesser de subir. Quand on veut maintenant retrouver son pouvoir de construction, sa solidité intérieure, et aussi retrouver la notion de respect, qui est hyper importante, hein, d'accord ? Donc on sent cette transformation aussi sur les énergies sentimentales. Et ça, c'est valable que vous soyez, encore une fois, célibataire ou en couple, en fait. C'est quelque chose que vous subissez. Alors évidemment, toutes les vierges ne seront pas concernées parce que c'est un message qui est très précis, ici. Mais c'est quand même assez... c'est assez particulier, c'est assez fort. Alors, on sent que vous passez par des phases de haut et de bas, hein. C'est-à-dire, encore une fois, c'est vraiment en accord avec ce qu'on a dès le début, hein. C'est-à-dire une transformation, là, avec des moments pas très évidents à traverser, avec des hauts, des bas. C'est un peu les montagnes russes, finalement, votre tirage sur ce mois d'avril. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de changement, dans une période de transition, mais c'est parfois quand même vachement inconfortable. Il y a des moments, ça va mieux, parce que vous avez, vous voyez, des cartes quand même qui vont dans ce sens-là, vacances, puissance, même automne, quelque part, elle est positive par rapport à ça. Vous voyez, derrière, on a même la gratitude, donc on a presque comme si ça venait confirmer ce que j'étais en train de dire. Mais il y a des moments où, par contre, à l'inverse, ça dégringole un petit peu. Où vous sentimentalement, vous vous sentez un peu mis de côté, pas aimé à votre juste valeur. Donc, c'est vraiment les hauts, les bas, sentimentalement pour vous, là, sur ce mois d'avril, en fait. Sentimentalement et dans votre vie de manière générale, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, je nuance, hein, les amis, parce qu'il y a évidemment votre ascendant qui entre en jeu, votre signe lunaire aussi, donc vous adaptez à votre situation. Si vous ne vous y retrouvez pas, écoutez peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, vous vous y retrouverez peut-être un petit peu plus. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous souhaite quand même un bon mois d'avril et on se retrouve très vite. Belle transformation à vous.